Bonjour. Alors aujourd'hui, les agrégatifs externes sont en train de plancher sur l'analyse Alors, en tout, 3 minutes de cuisson de chaque côté. et j'ai eu hier soir le sujet d'algèbre, le sujet de maths gênées. Donc, je me suis dit, allez, je vais le faire ce matin. Alors, je l'ai regardé, je vais dire un petit peu rapidement ce que j'en pense. Alors, d'abord, il y avait 4 exercices, un problème. Alors, d'une part, le problème était sur la théorie des représentations, mais ce n'était pas sur la théorie des représentations, c'était sur des représentations. Il n'y avait pas de théorie, il n'y avait pas de théorie des caractères. À la limite, il y avait une question qui portait sur les caractères. J'ai regardé vers la fin, j'ai pas regardé toutes les questions, mais j'ai pas eu l'impression qu'on utilisait même le théorème de Maschke. Donc c'est plus de la théorie des caractères, c'est plus trop de la théorie des représentations, mais c'est quand même des représentations. Voilà. Donc finalement, quelqu'un qui ne connaissait pas du tout les représentations et qui suit l'énoncé, et puis qui réfléchit bien évidemment, pouvait s'en sortir. Mais ça pouvait aussi donner de grosses inquiétudes aux gens qui avaient fait impasse sur la théorie de représentation, ce qu'on peut comprendre. En même temps, je vois pas comment on pouvait arriver au problème. Là, pour la première fois, les 4 exercices sont longs, relativement besogneux, surtout le 1 et le 2. Et je pense que déjà, faire l'exercice 1 et l'exercice 2, moi, je trouve ça très bien. Si quelqu'un a réussi à faire exercice 1 et exercice 2, voilà. Alors que d'habitude, on fait les 4, on dit, ouais, on sort de là, on dit, j'ai fait les 4 exercices à peu près, le 4, j'ai sauté des questions, mais bon, voilà. Et puis j'ai attaqué le problème la première partie, voilà, c'est ce qu'on dit. Mais là, il ne me semble pas que ce soit possible de faire ça. On dirait que les 4 exercices nous empêchaient d'attaquer justement le problème. Donc, je tiens quand même à rassurer ceux qui sortent avec le moral à zéro en se disant j'ai même pas fini les exercices, j'ai pas attaqué le problème. Ceux qui, dans une autre situation, une autre année, auraient été un peu catastrophiques. Mais cette année, moi, je dis, j'ai regardé l'exercice 1, l'exercice 2. Déjà, c'est bien, quoi. Déjà, c'est copieux. Alors, maintenant, c'est vrai que si j'ai regardé l'exercice 3, l'exercice 4, et ce qui est dommage, c'est que là, ça avance de façon beaucoup plus linéaire, beaucoup plus simple. Donc, il y a quand même un problème, c'est quand on voit les questions techniques qu'il peut y avoir en 1 et 2, et qu'après, les choses se simplifient, les questions se répondent de façon beaucoup plus clairement. On peut se demander quelle est la politique anti-grappillage du jury. Clément, il y a un becté derrière. C'est-à-dire que, ce serait dommage qu'un candidat qui a obéi, à qui on a dit il ne faut pas grappiller parce qu'on a dit le jury ne veut pas qu'on grappille, qu'il va y avoir une politique anti-grappillage, et qui a vraiment attaqué l'exercice 1, l'exercice 2, au détriment d'autres exercices et d'autres choses plus tard qui sont beaucoup plus simples. Ce serait dommage que ce candidat obéissant et fort, puisque faire exercice 1, exercice 2, c'est assez fort, se retrouve impacté et pénalisé par une forme de notation. Alors, je ne sais pas, on est à l'aveugle un petit peu dans ces histoires. On ne sait pas comment on peut faire des maths, ça c'est une chose, mais comment on est noté, on ne sait pas.
Donc là, j'ai un petit questionnement à ce niveau-là. Bon, maintenant, les questions étaient clairement posées. J'ai pas vu trop de soucis, à part, il y a des endroits où il semble qu'on ait besoin d'une question précédente, mais c'est un piège. Parce que la question précédente est... Alors, 2 fois, à 2 endroits, au début dans les exercices, j'ai vu des espèces de pièges si on croit que la question précédente va nous aider, ce qui est quand même dans le contrat didactique un peu fort de café quand même. Donc je préciserai à quel moment, mais je dirais à quel moment quand même. Il y a eu des moments où je me suis dit, on a envie d'utiliser ça, et vraiment, là, c'est le piège fatal, quoi, hein. Et peut-être par manque de précision, je dirais, un petit manque de précision dans le questionnement, dans la question telle qu'elle pourrait nous amener à nous aider à la question suivante. Bon, voilà. Sinon, le problème, donc j'ai regardé le problème. Pour l'instant, je ne l'ai pas terminé. Bon, si, je l'ai regardé presque partout, mais pas partout, point par point, quoi. Le grand 1 n'est pas folichon. Bon, on le fait, hein. C'est des petits. Il est très simple, hein, il est très très simple et vraiment beaucoup plus simple que l'exercice 1, je trouve. On y avance, c'est des petits calculs, vraiment, et puis un peu de formalisme, que des choses à peu près tout droit. Le grand 2 est intéressant. Le grand 2, j'ai appris des choses. Je l'ai trouvé, bon, j'en parlerai. Trouvé sympa, et pour la partie 2, ça vaut vraiment le coup de regarder ce problème. Ça a été mon petit bonheur de la matinée, de faire cette partie 2, que j'ignorais totalement ce résultat, c'est-à-dire c'est un résultat sur les groupes finis, munis d'un automorphisme involutif. Et finalement, on se rend compte que si on est en ordre impair, alors les choses se passent un peu comme si on avait une involution, un automorphisme involutif sur un espace vectoriel en caractéristiques différentes de 2, c'est-à-dire un scindage des invariants et des anti-invariants. Et c'est vraiment sympa, ça, cette partie, je ne connaissais pas. La partie 3, on retourne dans quelque chose d'un peu facile et formel. On va regarder un petit peu. Bon, oui, là, l'exercice 1, des choses sur les matrices, les critères de diagonalisabilité, résoudre une équation, ça, j'en ai parlé sur la chaîne très souvent, toutes les techniques pour résoudre une équation, et elles sont fines, elles sont jolies. Là, il y avait une partie assez technique ici en 8. L'exercice 2, du nilpotent, et puis après, on fait une petite synthèse entre le 1 et le 2 avec de la décomposition de Dunford. L'exercice 3, vraiment, il n'y avait presque rien. C'est juste du corps fini, du petit cours de corps fini et Lagrange. L'exercice 4, ouais. L'exercice 4, sur les P-groupes, voilà, c'est des petites idées assez classiques sur les injections, sur Cayley et l'injection de S3 dans GL. Bon, vraiment pas difficile. Et c'était l'exercice 1 et 2 que j'ai trouvé vraiment
vraiment les plus difficiles. Alors, j'aimerais bien savoir comment ça va être noté. Bon, le problème, c'est qu'on ne le sait jamais, mais voilà. Alors, ensuite, donc, cette partie 1, je vous dis, c'est du calcul et du formalisme, et ça, c'est du formalisme. Cette partie 2 qui est vraiment jolie sur ce scindage, là, super chouette. La partie 3, ben, c'est un peu de convolution, mais c'est des formules qui se catapultent, c'est vraiment facile, cette partie 3. La partie 4 commence à se compliquer, mais finalement, on a des doubles classes et des fonctions sur les doubles classes. Bon, c'est pas si difficile que ça, mais bon, quand même, il faut rentrer dedans. La partie 5, c'est finalement de l'induction, mais pas dit comme ça. Et puis, on a une question, le fait à la fin qu'on a toutes les classes d'isomorphisme qui se sert un peu de la théorie des représentations. Mais sinon, il n'y a rien, quoi. C'est pas de la théorie des représentations, ça demande pas de théorème, quoi. Ça demande de suivre un peu le truc. Et puis la partie 6, bon, ben, on retrouve un groupe avec une involution, parce que le Frobenius, comme on est sur FQ2, on va avoir une involution, et donc on va avoir les représentations de ce H3 de FQ2. Voilà finalement un joli résultat qu'on obtient à la fin, et ce qu'on appelle les représentations irréductibles distinguées, qui vont être en bijection avec les représentations, en tout cas les classes d'isomorphisme, avec les représentations irréductibles de G+, qu'on va trouver facilement parce que c'est H3 de FQ. Voilà. Bon. De toute façon, pour les gens qui voulaient avoir la Greg, plutôt que rencontrer un joli problème, je pense que tout va se passer dans les premiers exercices. Et c'est ça qu'on va corriger là maintenant.